Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du sujet suivant. Where is her visa? Where is her visa? En fait, bon, je pose la question, mais on connaît déjà la réponse. Ça concerne l'artiste nigériane Yemi Alade. Yemi Alade qu'on ne présente plus, artiste chanteuse très connue au Nigeria et même dans la diaspora, qui s'est fait connaître avec le single Johnny. Donc je vous invite à aller sur YouTube et à taper Johnny Yemi Alade. Donc vous allez voir, hein, la musique est très entraînante, très énergisante et le clip est même très bien fait, voire même comique parfois. Donc je vous invite à aller voir le clip pour savoir de qui on parle si vous ne connaissez pas la fameuse Yemi Alade. Alors Yemi Alade devait se produire pour le festival Nuit d'Afrique cet été à Montréal. Alors Festival Nuit d'Afrique, c'est un festival de musique africaine, caribéenne et latino qui se produit donc chaque été à Montréal. Et elle était attendue pour donner une prestation pour clôturer donc ce festival. Voilà, Yemi Alade s'y prend à l'avance, elle et son équipe, ils font une demande de visa. Sauf que la demande de visa est refusée par les autorités canadiennes et la raison qui a été donnée donc, pour refuser la demande de visa, alors il y a eu deux raisons. Ils ont dit premièrement qu'ils ne croyaient pas qu'elle était financièrement solide et la deuxième raison c'est que ils ne croyaient pas non plus qu'elle allait retourner dans son pays après son voyage, sa prestation au Canada. Ils pensaient qu'elle allait s'établir au Canada. Alors moi, j'ai envie de dire, mais non, mais what the F? What the F, quoi? Yemi Alade, artiste mondialement connu. Quand on tape sur Google sa valeur nette, on voit qu'elle a une valeur nette de 4 à 5 millions de dollars. Donc financièrement stable, je vais t'en donner moi de la financière stability, hein. Ça c'est une raison complètement bidon. Et ensuite la deuxième raison, comme quoi elle n'allait pas retourner dans son pays. Non mais encore what the F. Yemi Alade, elle se produit quasiment partout dans le monde. Elle se produit en Afrique subsaharienne, elle se produit, je crois que c'est plus en Angleterre, elle se produit aux États-Unis. Qu'est-ce qu'elle va rester fuir et se cacher au Canada, quoi? Comme si son public était essentiellement canadien. N'importe quoi. Que des raisons bidons. Alors effectivement, étant donné que c'est une artiste et qu'elle, voilà, elle était venue juste pour elle venait juste pour une prestation et ensuite elle retournait chez elle. Alors je pense elle s'est pas cassé la tête après avec le refus. Donc j'imagine qu'elle a totalement laissé tomber. Par contre, effectivement, si jamais ça vous arrive et que vous êtes, par exemple, moi je sais pas, un étudiant au Canada ou bien une personne avec un visa de travail et que ce genre de situation vous arrive alors que vous avez tout, votre dossier il est complet, que tout est beau, mais que l'immigration canadienne vous envoie balader pour de fausses raisons, alors moi je vous conseille d'aller voir automatiquement votre député. Vous niaisez même pas, vous allez voir le député qui est dans votre circonscription. Alors je donne un exemple, tu habites à Chicoutimi, tu es un étudiant, tu as tout ton dossier, il est correct, tout est OK, puis tu as Immigration Canada qui commence à niaiser avec toi parce que soi-disant, ils ne croient pas que tu as été financièrement stable alors que tu as donné les preuves que c'est beau. Ils ne pensent pas que tu vas retourner dans ton pays après tes études alors que voilà, tu as ton billet retour. Ne niaise pas et tu appelles le député de ta circonscription. Ils sont là pour ça. Tu vas sur Google, tu tapes la ville, tu dis député de, j'invente, Chicoutimi, tu regardes c'est qui, tu le contactes, t'envoies un email, t'appelles, tu te déplaces à son bureau et tu leur mets la pression. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les députés, ici au Canada, donc ils ont un numéro de téléphone spécial pour contacter directement les autorités et par la suite, comme par magie, hein, quand ce genre de situation arrive, trois jours ou même 3 semaines après, en tout cas dans un délai de maximum un mois, ton dossier il est réglé. Bon, moi je dis ça parce que par expérience, hein. Donc ton dossier est réglé. Alors ce genre de choses, tu niaises pas. Si jamais tu es dans cette situation, surtout tu ne niaises pas. Alors j'imagine que pour Yemi Alade, c'est pas une citoyenne lambda. Voilà, c'est une artiste, elle est là elle fait des prestations, elle se déplace, elle fait des tournées, elle n'est pas là pour se casser la tête, pour se prendre la tête avec les autorités. Si son visa est refusé, bah, elle s'en fiche de toute façon, voilà, elle a été invitée aux États-Unis, elle est venue aux États-Unis, elle a fait plusieurs prestations là-bas. Si le Canada la refuse, c'est pas le pays où se concentre le maximum de son public, on va se dire la vérité. Donc voilà, elle passe à autre chose, elle s'en fiche.
Mais si toi, par exemple, tu n'es pas dans le cas de Yemi Alade et que tu es un étudiant ou une personne avec un visa de travail, tu fais pas la même chose, tu vas voir ton député et tu les harcèles. Moi, c'est ce que je te dis, tu les harcèles, voilà. Parce que des fois, ils ont du niaisage comme pas possible, comme il n'est pas permis. Vraiment, comme on dit, du foutage de G. Du foutage de G, c'est pas possible. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le ministre là de l'immigration là, mais il faudrait qu'il prenne son travail un peu plus au sérieux parce qu'il fait n'importe quoi. Il fait pas comme il faut là, il travaille pas, il est payé pour quoi. Enfin bref, c'était ma petite montée de lait. Quand même, il y a quand même une peu de bonne chose, c'est que bon, étant donné que ce genre de choses arrive assez régulièrement ces temps-ci, j'avais vu dans les médias canadiens donc que le gouvernement avait mis en place une commission d'études et d'analyses pour vérifier quelles étaient les causes qui entraînaient le fait que beaucoup de personnes d'origine subsaharienne avaient des taux de refus élevés. Alors que leur dossier était complet, ils étaient aux normes et tout, mais malgré tout, ils avaient des refus, un taux de refus plus élevé que les autres populations au Canada. Donc bon, ça au moins, si ça peut nous consoler, entre guillemets, il y a une étude, il y a une commission qui va analyser, qui va étudier et qui va apporter des pistes de solutions. Bon, c'est ce que j'aime bien au Canada. Mais sinon, si toi, individuellement, ça t'arrive et que tu es dans cette situation, tu les laisses pas, tu les harcèles. Moi, je te dis, tu les harcèles, t'en as rien à faire. Tu les harcèles. Si c'est eux qui sont, et surtout si c'est eux qui sont en tort, ils vont te donner une solution voilà, qui va te convenir. Une solution satisfaisante. Donc voilà, c'est dommage, en tout cas pour les fans de Yemi Alade qui avaient réservé spécialement en se disant ouais, je vais aller voir Yemi Alade à Montréal, trop bien, trop cool. Voilà, ben, elle ne pourra pas venir. Elle va être remplacée par une autre artiste. Alors l'artiste, c'est une artiste zambienne. C'est une rappeuse du nom de... Alors j'ai un petit peu oublié son nom, je vais juste regarder vite fait, c'était quoi le nom de l'artiste je la connais pas du tout, hein, donc elle s'appelle voilà Sampa the Great. Donc elle va être remplacée par Sampa the Great. Ben voilà, donc ça va être quand même l'occasion de la connaître pour ceux qui ne la connaissaient pas, hein, comme moi, puisque je ne la connais pas. Donc ça va être l'occasion de connaître une nouvelle artiste. Et malheureusement, bah, Yemi Alade ne sera pas là, et étant donné qu'elle c'est une artiste, hein, c'est une star quand même internationale, elle va pas passer son temps à se battre, entre guillemets, pour obtenir un visa. Elle laisse tomber, et elle fait bien, parce que bon, tu sais, c'est pas comme si le Canada, c'était aussi le pays où il faut aller être au niveau artistique, tu vois. Il y a les États-Unis. Si t'as atteint les États-Unis, t'es bien. T'es vraiment, tu peux te reposer sur tes lauriers, hein. Si tu as atteint les États-Unis, tu peux te reposer sur tes lauriers. Le Canada, malheureusement, bah, c'est pas encore un pays en niveau artistique qui est un pays phare en tout cas. Donc voilà, voici un petit peu la vidéo du jour. Where is the visa? Where is her visa? Bah, elle en a pas en fait. Elle n'a pas de visa, malheureusement. Mais voilà, je vous ai donné quand même une solution pour les personnes qui sont dans cette situation. Étant donné qu'elle, c'est une chanteuse, c'est différent. C'est une personne publique, une personnalité publique. C'est une star internationale, donc c'est différent. Toutefois, si toi, tu n'es pas dans son cas, bah, je te donne une solution. Va voir le député de ta circonscription. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Commentez, partagez, likez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!